Lors d'un arrêt cardio-respiratoire par noyade, l'objectif des sauveteurs, ça va être de masser le plus rapidement la victime pour éviter le temps de no-flow. Donc le no-flow, c'est le temps qui se passe entre le moment où la victime passe en arrêt cardiaque et le moment où il y a la première compression thoracique. Donc ça, c'est le no-flow initial. Et chaque minute sans massage cardiaque, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc vous comprenez rapidement qu'au bout de 10 minutes, il n'y a quasiment plus aucune chance de récupérer la victime. À ce no-flow initial s'ajoute aussi un no-flow qui aura lieu durant l'intervention. Par exemple, lorsque l'on fait les insufflations en oxygène, on ne masse pas pendant ce temps-là. Et donc là, on a quelques secondes de no-flow qui s'ajoutent. Quand le DSA fait une analyse, pareil, on a peut-être 10 secondes de no-flow. Donc ça, c'est du no-flow qui est inévitable, qui est normal. Et il y a aussi du no-flow qui, par contre, doit être évité. Par exemple, lorsqu'on demande un relais au massage cardiaque, il faut que ça soit fait vraiment rapidement. Si possible, on attend l'analyse du DSA pour se le faire, pour pas perdre du temps bêtement à dire attends, tu peux masser à ma place, et là on a quelques secondes de no-flow. Donc l'objectif des sauveteurs, c'est de masser le plus possible la victime et le plus tôt possible. La conduite à tenir d'une noyade de stade 4, l'anoxie, l'arrêt cardiaque, cardio-respiratoire en l'occurrence, c'est de sortir la victime de l'eau en faisant un dégagement d'urgence. Donc le dégagement d'urgence, c'est un procédé qui consiste à extraire la victime d'un environnement dangereux, notamment parce qu'elle a une détresse vitale et qu'on a besoin de faire des gestes de secours. Donc on va extraire la victime et on va la remonter en haut de la plage, notamment si c'est marée montante, mais aussi pour avoir du sable sec. Alors ici en Méditerranée, sur ces images que j'ai filmées dans mon documentaire Une histoire de sauveteur, il n'y a pas de marée et c'est des plages de galets, donc il n'y a pas trop de risques, ils n'ont pas besoin de remonter trop haut. Et donc, une fois la victime allongée par terre, il va falloir revérifier son niveau de conscience et son niveau de respiration. Alors la conscience, ça va se faire rapidement, puisque lorsque les sauveteurs sont arrivés dans l'eau, ils l'ont retrouvé ce qu'on appelle en araignée. Donc en araignée, le ventre à plat ventre sur l'eau, on sait qu'elle est inconsciente. Au niveau de la respiration, on va prendre 10 secondes pour vérifier la liberté des voies aériennes, puisqu'il y a quand même une grande différence au niveau de la conduite à tenir qui va suivre, selon si la victime respire ou non. Et une fois qu'on a la confirmation qu'elle est en arrêt cardiaque, il va falloir commencer 5 insufflations starter. Donc les insufflations starter, en fait, ça va se faire avec l'insufflateur manuel, le bas-vu. Ça peut se faire non raccordé à la bouteille d'oxygène si on n'a pas encore eu le temps de le faire. Et le but de ces insufflations, c'est d'envoyer rapidement de l'oxygène à la victime, puisque vous l'aurez compris, sur une noyade de stade 4, l'origine de l'arrêt cardio-respiratoire, c'est avant tout le respi plus que le cardiaque, pas à chaque fois, hein, mais généralement. Et c'est pour ça que sur une noyade, tout comme chez un enfant d'ailleurs, on commence par 5 insufflations initiales, starter, avant de commencer la RCP. Puis il y a un sauveteur qui va s'occuper de faire le massage cardiaque, donc qui va comprimer fortement dans la moitié inférieure du sternum, pour créer une pompe artificielle pour faire circuler le sang dans les différents organes, notamment le cerveau. Et l'oxygène qui va être envoyé par les insufflations, leur objectif c'est donc de réoxygéner le sang pour que lorsqu'il aille dans les différents organes, notamment le cerveau, il puisse réoxygéner ces organes. Ensuite, il y a aussi un sauveteur qui va s'occuper d'installer le défibrillateur semi-automatisé. Pour le poser, la première chose à faire, c'est de l'allumer. Et ensuite, il va falloir poser les électrodes. Très généralement, sur une noyade, le torse sera mouillé. Il faudra le sécher avec des serviettes et peut-être raser les poils. Et également enlever, si ça n'a pas été fait, la combinaison, également le maillot de bain du haut pour une femme. Et ensuite, poser les électrodes et lancer l'analyse en branchant le câble dans le boîtier du DSA. Bien entendu, le chef de poste aura déjà passé l'appel. Lorsqu'on est en équipe constituée, on est plus de 2 intervenants secouristes, l'appel se fait dès le début de l'intervention. Là, le chef de poste a déjà demandé des secours avant même que la victime soit arrivée sur le sable par un système de communication. Par la suite de l'intervention, les sauveteurs vont poser peut-être une canule de Guedel pour faciliter la liberté des voies aériennes et également ils vont préparer l'aspirateur à mucosité et à sécrétion pour aspirer l'eau, le sang qui pourrait venir obstruer les voies aériennes. Ensuite vont rapidement arriver les secours. Généralement, les premiers arrivés, c'est le renfort de prompt secours, donc un VSAV, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Leur but, ça va pas être de faire quelque chose de tellement différent des sauveteurs, puisque ça reste des PSE2. Ils n'ont pas forcément de matériel en plus, mais surtout ils vont leur mettre un relais, ils vont masser à leur place et
généralement ils ont plus d'expérience que les saisonniers, donc peut-être qu'ils vont voir des petites erreurs ou ils vont améliorer un peu l'intervention, le matériel qui a été sorti, etc. Mais là où la victime va vraiment avoir des chances de survivre, c'est lorsque le SAMU arrive, lorsque le SMUR arrive. Et à ce moment-là, ils vont intuber la victime très probablement, ils vont lui passer des drogues pour essayer de la récupérer et ils vont guider l'intervention. Ils vont donner des rôles à chacun et lorsque le médecin du SAMU arrive, ça devient lui le chef de l'intervention et non plus le chef d'agré du VSAV.